Donc, on va continuer. On va continuer notre voyage avec Jonas. Et je vous rappelle un peu rapidement qu'on était donc sur le bateau avec Jonas, que le bateau est pris dans une grande tempête, et à tel point qu'il menace de se briser, et que Jonas, lui, donc la réaction des marins est de chacun se tourner vers son Dieu. Lui, Jonas, sa réaction, c'est de descendre encore plus bas. Et on avait vu un peu toute cette réflexion selon laquelle, en fait, nos fuites spirituelles, nos défaites spirituelles qu'on laisse inachevées dans nos vies provoquent du dégât autour de nous. Et c'est pour ça que l'équipage est un peu entraîné dans cette galère, alors que techniquement, ils y sont pour rien, j'ai envie de dire, mais parce que Jonas a une mission et que s'il n'exécute pas sa mission, eh bien, ça implique d'autres personnes. Et ça, dans nos vies spirituelles, je dis très souvent, quand on a des défaites spirituelles dans nos vies, ça ne touche pas que nous. Ou quand on est dans des désobéissances conscientes, ça ne touche pas que nous. Ça touche aussi notre entourage, puisqu'on ne témoigne plus de Dieu. Bon, et puis donc le capitaine vient voir Jonas, le réveille. Il se fait un peu le porte-parole de Dieu, là. Il le réveille et il dit « Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être que ce Dieu pensera-t-il à nous. » Et on se retrouve au chapitre 7, et on va regarder, si ça vous va, le chapitre 7, le verset 7, et on va regarder le verset 7 à 10 du premier chapitre. Peut-être on peut faire un tour de table, je vais commencer, puis on peut tourner un peu, on s'arrête au verset 10, d'accord ? Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Et ils lui dirent, « Déclare-nous à cause de qui ce mal nous est arrivé. Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui disent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Voilà. Oui, jusque-là. Ok. Donc, nous voici ici un peu sur le bateau. Chacun est en train de se poser la question. Qu'est-ce qui nous arrive? Comment on peut arrêter ça? Etc. etc. Et il décide de tirer au sort pour savoir qui attire le malheur. Alors, la question que j'aimerais nous poser, c'est est-ce que ça nous choque, d'une part, qu'il tire au sort, et pourquoi ça nous choque? Pourquoi ça nous choque qu'il tire au sort, ici, cette question de savoir qui attire le malheur? c'est peut-être une pratique païenne. Alors, c'est une pratique païenne, oui, mais pas que. C'est une pratique aussi qu'on voit aussi dans l'Ancien Testament. Il y a des tirages au sort dans l'Ancien Testament qui sont faits, et on voit aussi, il y a un épisode très célèbre. Est-ce que vous vous souvenez d'un épisode très célèbre parmi les disciples de tirage au sort? Le remplacement de Judas. Exactement. Le remplacement de Judas, quand Judas meurt après la dénonciation de Jésus, ils veulent remplacer au début d'Actes Judas, puisqu'il reste une place, on va faire simple, quoi. Et ils se disent, ils ne savent pas qui prendre, alors donc ils disent, on va tirer au sort, et le sort tombe sur Matthias. On ne sait pas comment ils tirent au sort, mais ils tirent au sort, et le sort tombe sur Matthias. On va voir aussi un petit peu après, on verra dans Lévitique, qu'il y a des sorts qui sont jetés, il y a... je ne sais plus comment on appelle ça. Bon, ça me reviendra.
Enfin, il y a des espèces de choses on ne sait pas très bien ce que c'est, mais dont on parle dans l'Ancien Testament pour justement que les prêtres ont pour justement tirer au sort des choses. Alors c'est une pratique qui existe et qui existe aussi dans l'Ancien Testament, qui était utilisée par les prêtres pour interroger les dieux, pour savoir qui est le coupable, pour savoir qui peut être désigné comme roi, etc. Mais qu'est-ce qui nous choque ? Pourquoi ça nous choque aujourd'hui qu'on puisse tirer au sort ça ? Je vais vous donner un exemple. Imaginons, on est dans une église lambda, et puis à un moment on se dit qui va être le pasteur ? Alors on sort les dés et on jette les dés pour savoir qui est le pasteur. Pourquoi ça nous choque ? Trop aléatoire. C'est aléatoire. C'est trop aléatoire. Ouais, effectivement. C'est-à-dire qu'on se dit c'est livré au hasard. N'est-ce pas ? C'est une espèce de probabilité, c'est livré au hasard et on ne peut pas choisir le roi ou les choses comme ça simplement par pur hasard. N'est-ce pas ? Mais en même temps, ici, peut-être qu'une façon de voir les choses, c'est que eux, ils sont complètement désemparés. Hein. On a vu, vous vous souvenez la dernière fois, on avait vu ce verset du psaume 107 qui dit leur sagesse est engloutie. Hein, ils sont au bout de ce qu'ils savent faire. Ils sont au bout de ce que la science humaine, de ce que la sagesse humaine est capable de faire. Ils sont au bout du système. D'accord ? La seule chose qu'ils ont, c'est de lever les yeux vers Dieu. Et à un moment, ils se disent, comme il faut décider quelque chose, on va tirer au sort, peut-être faisant confiance que Dieu sera utilisé le hasard. Au fond, dit autrement, d'invoquer le hasard peut aussi être une forme de confiance dans la souveraineté divine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein, on dit, si Dieu est souverain, au fond, je peux jeter des dés. Dieu sait est assez puissant, disons, pour utiliser ces dés-là. Donc, d'un certain point de vue, le sort, c'est aussi une façon de s'en remettre dans les mains de quelque chose de supérieur qui les menace. Hein. Ils abandonnent leur vie dans les mains des divinités ici, et ils se disent, comme on est arrivé au bout de ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on fait ? On va tirer au sort. Et je trouve que c'est assez intéressant comme réflexion, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que nous, surtout dans le monde moderne, en fait ce qui nous fait peur dans le sort, c'est quoi ? C'est de ne pas contrôler les choses. On ne contrôle pas dans le sort. Hein. Et on aime contrôler, et on se dit, s'il faut choisir, je ne sais pas, moi je vais prendre le cas d'une église, il faut choisir le responsable d'une église, on va être obnubilé sur la question d'un processus de vote, ou alors sur la question de la formation, ou alors sur la question de je sais pas quoi. Donc on voudrait contrôler ça, on voudrait contrôler que c'est le bon choix. Et en même temps, encore une fois, c'est une réflexion que je fais, une réflexion un peu spirituelle, mais quelle est notre part de laisser Dieu agir si on contrôle à mort les choses ? Si on se dit que c'est simplement une question de choses techniques, de choses bassement humaines, vous voyez ? Un peu comme aujourd'hui, on pense que par exemple, un bon médecin, c'est quelqu'un qui a fait 9 ans de médecine. Mais d'un certain point de vue, on peut très bien avoir fait 9 ans de médecine. Alors on est très intelligent en général quand on a fait 9 ans de médecine, et encore, ça dépend de quelle intelligence on parle. On est doué pour les études, disons, mais c'est pas pour ça qu'on est un bon médecin. Et encore moins qu'on est une bonne personne d'ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que ici, d'un certain point de vue, le sort peut être une façon de s'en remettre à quelque chose de supérieur et pas dans nos mains. D'accord ? Mais parfois, ça peut être aussi de la superstition. Et de ce point de vue-là, c'est très mauvais alors. Et une chose peut très bien être une forme de confiance absolue en Dieu, comme dans un autre extrême, ça peut être une forme de superstition totale. Dans un autre contexte, ça peut être une forme de superstition. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je ne vais pas lancer le débat là-dessus, mais si on prend les sacrements, je ne vais pas lancer tout un débat sur le sacrement, mais si vous prenez les sacrements comme quelque chose qui vous permet de garantir le salut, par
exemple, vous allez dans l'eau et ça vous garantit le salut. Alors ça, c'est une forme de superstition. D'ailleurs, c'était la grande critique de Zwingli, qui est une espèce de grand-père des évangéliques, pour faire simple, grand ennemi de Luther d'ailleurs, qui n'aimait pas du tout les sacrements, parce qu'il trouvait que parfois c'était un petit peu limite de la superstition. D'accord ? Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, parce que ça nous amènerait trop loin, mais vous voyez que parfois, la différence entre la confiance et la superstition est parfois un petit peu ténue. Et moi, je me mets à la place quand même des marins, et je me dis, ou même, encore une fois, je recite cet exemple, imaginons, on est dans une église, il faut choisir qui va être le pasteur, ou qui va être le dirigeant de cette église, on se tire au sort, c'est quand même une immense confiance qu'on a. Alors, on se dit, Seigneur, bon voilà, on te fait confiance, on te jette les dés. C'est... Je sais pas, est-ce que c'est de la folie, ou est-ce que c'est une confiance totale en Dieu ? Oui. Mais... Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Ouais, c'est dur d'avoir faire le bon choix, est-ce que c'est vraiment Dieu qui guide ? Exactement. Comment ça va ? Et d'ailleurs, ces dés pourraient être une superstition si vous dites que ces dés vous garantissent la volonté de Dieu. C'est-à-dire, si vous lancez et que vous dites ça va obligatoirement nous donner la volonté de Dieu, alors ça c'est de la superstition. Pourquoi ? Parce que vous mettez Dieu dans vos mains. Alors que si vous dites l'inverse, vous dites écoute Seigneur, on a fait tout ce qu'on a pu, mais là il y a un moment il faut prendre une décision, alors on va lancer des dés. Alors là ça renverse les choses, c'est plus vraiment de la superstition, mais c'est une espèce de confiance que ici les dieux vont... Et une immense confiance d'ailleurs. Et je trouvais que c'était assez intéressant de se demander à partir de quand, quelle est la différence entre la religion et la foi aussi. Il y a un peu tous ces thèmes-là derrière. Quand est-ce que c'est juste un acte religieux et quand est-ce que cet acte religieux peut devenir en fait un acte de foi. Et des fois, c'est pas toujours simple d'arriver à distinguer. Mais eux, ils sont désespérés. Ils sont allégés devant Dieu. On a vu ce thème. Ils ont viré leur cargaison. Ils sont allégés devant Dieu et ils n'ont plus rien. Ils ont plus rien à perdre. Il faut absolument, savoir ce qu'il faut faire. Un peu, je vais vous donner peut-être un autre exemple. Des fois, ça vous arrive, je pense, on cherche la volonté de Dieu entre, je sais pas moi, à droite ou à gauche, et on ne sait pas. Et on a tout fait pour essayer de décider. Mais vous voyez, c'est intéressant, on a un choix à faire. Qu'est-ce qu'on fait ? On est humain. On dit, on va faire les pour et les contre. Mais déjà, de faire les pour et les contre, c'est une façon humaine de voir les choses. Si on est hyper rationnel, il n'y a plus aucun prophète qui se lève. Je veux dire, Jonas, c'est irrationnel. Jérémie, c'est irrationnel. Ésaïe, c'est irrationnel. Donc, c'est intéressant de voir à partir de quand... il faut mettre un peu d'ordre quand même, on ne peut pas être complètement dans le désordre, et en même temps, et eux, ils sont au bout du bout de ce qu'ils ont essayé de faire, et quand, à un moment, il y a simplement à faire confiance que le Seigneur guide et peut même guider le sort. Mais, pour revenir sur l'histoire du choix, moi, des fois, ça m'arrive, je ne sais pas. J'ai été dans la prière, j'ai fait les plus, les moins, il y a plein de méthodes pour essayer de choisir... bref, je demande à mes enfants ce qu'ils en pensent. Bon, souvent ils comprennent pas la question, mais bref. Donc en tout cas, on essaie de voir. Pardon. Et alors, à un moment, j'arrive au bout du bout de ce que je suis capable de faire. Et là, je dis à Dieu. Bon, j'ai jamais fait ça au sort, jamais. En tout cas, je m'en souviens pas. Mais en tout cas, je dis à Dieu, écoute, il faut que je choisisse l'un des deux. Donc je vais en choisir un peu au hasard. Et j'ai confiance que si c'est pas ça, tu sauras me ramener. Mais il y a un moment, moi, j'ai fait mon maximum. Maintenant, je me jette dans tes bras. Il y a un moment, toi, tu es capable de m'arrêter si c'est pas la bonne décision. Et il y a un petit peu de ça dans ce... Vous voyez, on jette le sort. On a fait tout ce qu'on a pu. Il faut choisir quelqu'un. Et pourquoi pas tirer au sort. Si on pense que Dieu est souverain, tirer au sort, c'est pas si hallucinant que ça d'un certain point de vue. Après,
Dieu se sert de nos erreurs aussi, de Et nos Dieu se mauvais sert de nous, tout à choix, fait. de tout Tout à ça. fait. Donc, Y compris de tirer au sort. D'ailleurs. Et ça me fait penser cette promesse du prophète Jérémie qui dit parce que pourquoi ils tirent au sort? Ils veulent savoir, hein, ils veulent savoir ce qui se passe, hein, qui nous attire ce malheur. Ils cherchent à savoir. Et ça me fait penser à cette promesse du prophète Jérémie qui dit dans Jérémie 29 verset 13 vous me cherchez de tout votre cœur et parce que vous me cherchez de tout votre cœur vous me trouverez. Cette promesse que si on cherche vraiment de tout notre cœur, si on met vraiment de confiance, eh ben, on finira par trouver la volonté de Dieu, on finira par trouver les choses. Bon, en tout cas, il se trouve que là, ça tombe bien. Voilà, hein, le hasard avec un grand D, comme disait le chanteur chrétien là, qui vit dans une roulotte. Manu Richard. Manu Richard, voilà. Et alors, il dit souvent, c'est le hasard avec un grand D. Et Manu Richard, donc oui, non, c'était pas lui, c'est Jonas, je veux dire, le sort tombe sur Jonas. Et voilà, c'est Jonas qui est ici un peu le bouc émissaire. D'ailleurs, ça me permet de vous renvoyer à Lévitique, à justement le fameux passage du bouc émissaire, qu'on connaît un peu, hein, cet élément cultuel dans Lévitique. D'ailleurs, il faut absolument qu'on fasse Lévitique. Dans les études bibliques un jour. Si, c'est passionnant Lévitique. Ouais, attends, j'ai pas encore digéré Apocalypse, doucement. Bon, là, on est dans Jonas, on verra Apocalypse. On verra Lévitique. Donc, Lévitique 16, sur le Yom Kippour, hein, le jour du pardon, Yom Kippour. Et parmi les éléments du Yom Kippour, du jour du pardon, au verset 8, nous lisons Aaron tirera au sort les 2 boucs. Donc, il y a 2 boucs. Un sort pour le Seigneur, donc il y a un des boucs qui sera sacrifié au Seigneur. Et l'autre, alors je ne sais pas ce que vous avez, moi j'ai pour Azazel. Sauf qu'on ne sait pas très bien ce que c'est Azazel. Ici, alors il y a plein d'hypothèses. Il y en a qui disent que c'est un démon du désert, d'autres qui disent que c'est un endroit du désert. Bon, je passe, c'est pas très important. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'envoie dans le désert. D'accord ? Donc il y en a un qui est pour le Seigneur et l'autre qui est pour le... Et on tire au sort lequel est lequel. D'accord ? Donc Aaron présente le bouc sur lequel est tombé le sort pour le Seigneur. Il offre. Vous avez quoi là dans vos commentaires? Moi, j'ai un bouc émissaire, mais il disait la même chose qu'en fait ça vient d'Azazel et que. Voilà. C'est pas Tout à fait. Exact. La même explication. D'ailleurs, le mot bouc émissaire, le émissaire vient peut-être d'un truc, d'une traduction de Azazel qui pourrait peut-être dire en fait de bouc qu'on envoie. Eh bien, moi, c'est marqué le bouc qui s'en va. Voilà, le bouc qui s'en va. Voilà. Qui s'en va dans le désert. Et donc, je répète, donc on prend celui qui doit être sacrifié pour le Seigneur et on le sacrifie évidemment pour le Seigneur. Et l'autre, eh bien, on l'envoie dans le désert. Voilà. Et d'un certain point de vue, il porte sur lui, dans le désert, les péchés du peuple. Et bien ici, le bouc émissaire, c'est Jonas. Jonas ici est celui qui porte ici un peu le péché. Et c'est intéressant parce que donc d'ailleurs Jonas va finir par être jeté dans l'eau, un peu avec la faute. La faute qui est sur lui voilà, il va tomber sur Jonas pour dire eh bien c'est lui qui porte le péché ici. D'ailleurs, encore une fois, je rebondis sur cette question de chance, de hasard, c'est ça qui est intéressant. Sur les 2 boucs dans le Yom Kippour, il n'y a rien qui permet de distinguer quel est le bouc pour le Seigneur et quel est le bouc pour le bouc émissaire. Hein, le bouc émissaire et le bouc pour le Seigneur, il n'y a rien qui permet de distinguer. Le Seigneur choisit. Et quelque part, il y a des choses qui nous dépassent dans le choix du Seigneur. Il faut accepter que dans les choix du Seigneur, il y a des choses qui nous dépassent complètement. Par exemple, il y a ce passage très célèbre dans Deutéronome 7 où Dieu explique pourquoi il a choisi Israël. Il aurait pu choisir plein d'autres peuples, hein, mais pourquoi il choisit? Et en fait, on est presque très déçus.
Mais le Seigneur dit, donc chapitre 7, versets 7 à 9 de Deutéronome, « Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que le Seigneur s'était pris de vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples. C'est parce que le Seigneur vous aime, parce qu'il a voulu garder le serment qu'il avait fait à vos pères, que le Seigneur vous a fait sortir d'une main forte, qui vous a libéré de la maison des esclaves, de la main du Pharaon, le roi d'Égypte. Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu, qui est le Dieu digne de confiance, qui garde l'alliance et la fidélité jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Là aussi, pareil, pourquoi Israël ? Bah, pourquoi pas ? Enfin, Ça ne nous regarde pas. ouais, d'un certain point de vue, voilà. Pourquoi cette montagne est sainte et l'autre pas ? Il n'y a rien qui permet de déterminer que cette montagne, d'un point de vue humain, est meilleure que l'autre. Elle n'est pas plus grande que l'autre. Je veux dire, si c'était juste la grandeur, Jérusalem serait sur l'Himalaya, vous voyez, ou sur le mont Everest. Mais non, il a pris cette montagne-là. Pourquoi cette montagne-là ? Le Seigneur sait. Et ça fait partie un peu du mystère. Dans le choix du Seigneur sur pourquoi ce peuple, pourquoi Jésus-Christ, pourquoi cette femme, ça fait partie un peu de... Alors, vous voyez, on pourrait se dire, mais c'est complètement débile de choisir au sort. Est-ce que c'est si débile que ça ? Sauf à dire que Dieu est débile. Vous voyez, au sens où... qu'est-ce qu'on a si peur que ça ? Vous voyez ? Est-ce qu'on ne fait pas confiance au Seigneur ? Et quelque part, il y a des choses qu'il faut accepter, Pourquoi le Shabbat, c'est ce jour-là ? Est-ce que ce jour-là, il est meilleur que l'autre ? Non. Et c'est bon, Dieu a choisi ce jour-là pour être son jour saint. Il a choisi cet homme-là pour être prophète. Personne n'a demandé, lui, il n'a pas demandé. Il n'est pas meilleur qu'un autre. Jonas, c'est le pire de tous. Et pourtant, il a choisi. Ça fait partie un peu de ce mystère de la volonté de Dieu. Voilà, qui nous dépasse complètement. Et clairement, l'élection divine n'est pas maîtrisable par l'homme. Elle n'est pas maîtrisable. S'il suffisait d'être... par exemple, si je prends le cas d'un pasteur, d'un prophète, s'il suffisait d'avoir une formation pour être un bon pasteur, ça se saurait. Ça se saurait. On peut faire 14 000 ans de théologie et être le plus mauvais pasteur de tous les temps. Pourquoi ? Parce que ça ne dépend pas de nous et que c'est une question de confiance dans le Seigneur et que le Seigneur choisit ce que nous, on n'est pas capable de toujours voir. Et ici, Jonas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi tout ce thème qui est là pour aussi être, et c'est tout le thème du bouc émissaire, qu'il y a beaucoup dans la Bible, c'est qu'il y a un moment, Dieu choisit quelqu'un ou un peuple pour porter le poids du péché pour les autres. Et c'est tout le cas d'ailleurs du serviteur souffrant dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, le serviteur souffrant qui est l'élu du Seigneur, eh bien, il est élu par le Seigneur pour porter pour les autres, puisque dans ses blessures, dans ses souffrances, dans ce rejet, se trouve le salut des nations. Qui est évidemment ici une prophétie qui concerne Jésus. Et Jésus a été choisi, si vous me permettez, choisi entre guillemets, pour devenir impur, afin que les autres deviennent purs. Une offrande agréée du Seigneur. Et on a beaucoup ce thème-là de Dieu choisit un peuple en particulier, mais pas juste je te choisis toi à l'exclusion des autres, mais je te choisis toi pour être une bénédiction pour les autres. Et c'est ça le choix du Seigneur. C'est toujours une relation à trois, c'est pas juste une relation exclusive entre nous, entre Dieu et son élu, c'est Dieu a choisi un élu pour être une bénédiction pour les autres. D'ailleurs, c'est un peu le cas de Caïn et Abel. Abel est juste, mais Abel se fait tuer par son frère, donc il devient impur, puisqu'il est mort, son sang est répandu, donc ce qui est mort est impur, il devient impur, mais pour le bénéfice de son frère qui est injuste. Donc le sang du juste est versé pour l'injuste. Et en faisant ça, eh bien, Jésus, lui, qui était pur, s'est fait impur pour que nous, qui sommes
impurs, qui sommes injustes, eh bien, nous puissions être justifiés. Il y a un peu ce thème-là, et c'est ce qui se passe un peu chez Jonas, le sort, un peu comme dans un espèce de bouc émissaire, le sort tombe sur Jonas. C'est Jonas qui est le bouc émissaire et qui va sauver eh bien, les autres marins. Donc les marins, ils se disent, ils se tournent vers lui et il dit bah alors explique-nous s'il te plaît, pourquoi tu attires le malheur, c'est quoi ton activité, d'où viens-tu, quel est ton pays, de quel peuple es-tu. Hein, ils lui font un vrai interrogatoire ici, un peu comme dans un commissariat, on veut tout savoir, il faut qu'on cherche où est la faute. Hein, les divinités, les dieux nous ont dit que c'était toi, on va chercher dans ta vie, on va voir ce qui pose problème dans ta vie. D'accord ? On va voir ce qui... Voilà. Quelle est ta faute ? Qu'est-ce que tu as fait comme faute ? Donc voilà, un peu comme dans les films policiers, hein, souvent les policiers disent aucun détail, n'oublie aucun détail, peut-être dans un détail on va savoir un peu quel est le problème. Voilà, dis-nous tout. Il faut que tu parles. D'ailleurs, pour une fois, il va parler. D'ailleurs, c'est la première fois, là, verset 8 ou 9, je ne sais plus, que ça y est, verset 9, hein, au bout de 9, il va faire son boulot, c'est-à-dire de parler. Jonas devient responsable, au sens propre, hein, il donne une réponse aux questions et sur ce qui attire le malheur pour essayer de comprendre. Et il répond quoi ? Il dit « Je suis un Hébreu ». C'est un terme plutôt vague, hébreu. Hein. Il aurait pu dire « Je suis israélite » ou « Je suis du pays du Nord ». Bon, bref. Mais il dit « Je suis hébreu ». Et d'ailleurs, peut-être ça fait référence, je fais une petite parenthèse, peut-être ça fait référence un peu à la période égyptienne, parce que, voilà. Bon, c'est des conjonctions, je passe là-dessus. Mais il dit « Je suis hébreu ». Et je crains le Seigneur. Donc ici, c'est le tétragramme hein, qui dit « Je crains Yahvé » si vous préférez. Le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre ferme. Hein. Donc il dit « Voilà, moi, je suis hébreu et celui que je crains, eh bien, c'est le Dieu des cieux. C'est celui qui a tout créé. » Et cette déclaration va sauver ces non-juifs. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on nous dit que les hommes eurent très peur. Ou, mot à mot, ils eurent une... En fait, d'ailleurs, c'est une répétition. Mot à mot, c'est ils eurent peur d'une très grande peur. Voilà. Pour vous dire, voilà, une très grande crainte. Hein. Ce très grand, d'ailleurs, fait référence à la grande tempête. Hein. Hein, il y a ce grand, d'un coup, il y a quelque chose de divin dans cette peur. Alors, on se demande pourquoi d'un coup ils ont peur. Mais ça, on va y venir tout à l'heure parce que c'est une très bonne question. Mais juste avant, il y a la question que donc ils se mettent à craindre. À craindre. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils craignent ? Qu'est-ce qu'ils craignent ici ? Pourquoi ils ont peur ? De quoi ils ont peur ? Ce Dieu-là, il peut faire des choses. Ils ont peur de ce Dieu, ils craignent Dieu, effectivement. Ça pose d'ailleurs toute la question de la crainte de Dieu. Hein, de la crainte de Dieu, qui est omniprésente dans la Bible. Hein, notamment le fait que toute sagesse est bâtie, se base ou commence par la crainte de Dieu. Et de ce point de vue-là, ils se convertissent véritablement parce que là, d'un coup, ils ont une très grande peur de Dieu, une très grande crainte de Dieu, une espèce de soumission à Dieu. D'accord ? Et alors là, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur la question de la peur. Est-ce qu'on doit avoir peur de Dieu ? Est-ce qu'on doit craindre Dieu ? Voilà une question très intéressante. Est-ce qu'on doit avoir peur de Dieu, oui ou non ? Mais non, parce que quand il nous corrige, c'est pour notre bien. Donc, on ne doit pas avoir peur. D'accord. Ok. Donc ça, à la rigueur, d'un certain point de vue, c'est pas craindre Dieu, mais craindre ses punitions ou craindre son action. D'accord. On ne doit pas craindre son action. Je
je pense que si on craint pas Dieu, alors on peut faire un peu tout ce qu'on veut en se disant bah, c'est pas grave, il nous pardonnera en fait. Mhm. Et que bah, justement cette crainte de Dieu, alors on n'a peut-être pas peur non plus comme eux ils pouvaient avoir peur, mais la crainte qu'on peut avoir de Dieu fait se dire bah, moi j'ai pas envie non plus que Dieu me corrige ou me... Voilà. Donc je pense que le fait de craindre ne fût-ce qu'un petit peu Dieu, bah, ça nous permet d'agir aussi Ouais. correctement envers lui. Quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Et des fois, et vous savez, la crainte de Dieu, c'est aussi, on peut déterminer une vraie relation à Dieu dans la crainte de Dieu. Des fois, quand il y a des gens qui sont ouvertement désobéissants à Dieu, dans leur action, moi ça m'arrive des fois dans des entretiens, je leur dis mais est-ce que au bout d'un moment, quand il y a plus aucun raisonnement, je dis mais est-ce que vous craignez pas Dieu? Vous savez que vous désobéissez, il y a un moment, est-ce que vous avez aucune crainte de Dieu? Et ça c'est intéressant, c'est à quel point on prend Dieu au sérieux dans ce qu'il est, tout simplement, dans ce qu'il est. Même si, comme le dit évidemment très justement Corinne, d'un côté Dieu est terrible, et je pense qu'il y a ça vraiment dans la rencontre de Dieu, c'est d'un côté se prendre conscience que Dieu est terrible, mais que ce qu'il veut c'est nous sauver, et pas nous anéantir. Donc il y a d'un côté la découverte que Dieu est grand, et quand on dit grand c'est aussi terrible, hein, il nous dépasse complètement, mais en même temps ce Dieu qui nous dépasse complètement, pour qui on n'est rien, eh bien Dieu s'intéresse à nous, s'occupe de nous, est tombé même amoureux de nous d'un certain point de vue. Et que ça vraiment c'est quelque chose qui peut nous rassurer. Donc en fait, cette grande peur dont ils ont peur, c'est aussi c'est la peur qui est cette peur grande, c'est la peur qui est liée à la grandeur de Dieu. D'un coup, ils ont très peur parce qu'ils prennent conscience de la grandeur de Dieu. Et d'ailleurs, se convertir, c'est peut-être des fois de prendre conscience de la grandeur de Dieu. Toute personne a entendu parler de Dieu. Après, on y croit pas, ce que vous voulez. Mais tout le monde a entendu parler de Dieu. Après, on s'en fait des images différentes. Mais se convertir, c'est des fois de prendre conscience que ce Dieu dont on avait entendu parler était beaucoup plus grand que ce qu'on imaginait. Et il y a souvent des fausses conversions, des gens qui ne sont pas vraiment convertis parce que leur image de Dieu est trop petite. Oui, ils craignent pas ces dieux, si vous voulez. Dieu est pas... C'est comme si Dieu n'était pas assez grand pour agir dans leur vie, quoi. Mais aussi la question de la peur, c'est le fait que on peut pas vivre sans avoir peur. Ça n'existe pas. On a toujours peur de choses. D'accord ? Alors, il y a plusieurs types de peur. Il y a des phobies, il y a des choses comme ça. Mais on a toujours peur de certaines choses. Quelqu'un qui n'a pas peur, aucune peur, donc faudrait avoir un vrai désordre psychique, mais vous avez des exemples de gens qui n'ont pas peur du tout dans les films où il y a des serial killers. Mais là, les vrais. Alors, pas maintenant, parce que maintenant on fait des personnages plus complexes psychologiquement, mais avant, où c'est un peu plus brutal, comme il y a moins de construction psychologique des méchants, c'était des gens qui n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur de souffrir, ils n'avaient pas peur de mourir, et c'est ça qui les rendait terrifiants, parce qu'ils avaient l'impression d'avoir aucune émotion, et cette absence de peur nous rend complètement inhumains. Si on n'avait pas peur, on serait complètement inhumain. D'ailleurs, si on n'avait pas peur, on ne pourrait pas aimer. Parce que aimer quelque chose, c'est déjà de commencer à avoir peur de la perdre, cette chose, vous voyez. Donc là, en fait, on ne peut pas enlever la peur. Moi, je pense que ça nous rend... si c'était possible, ce qui à mon avis ne l'est pas. Vous voyez, si vous n'avez pas peur de perdre votre enfant, c'est que vous n'aimez pas votre enfant. Ce qui fait que vous l'aimez, c'est parce que vous avez peur de le perdre. Et c'est ça qui détermine en fait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Comme dit Jésus, hein, là où est notre trésor, là est notre cœur. Hein. Non, là où est ton cœur, pardon. Là où est ton trésor, là est ton cœur. C'est là où justement ce qu'on a peur de perdre.
Et d'un certain point de vue, je me demande si, au fond, on a tous peur de plein de choses, mais est-ce que la conversion, c'est quand notre plus grande peur, elle est en Dieu et pas dans les choses de ce monde? Je veux dire par là que, en fait, on peut relativiser les peurs, les autres peurs de ce monde, quand, en fait, celui qu'on craint de manière absolue, c'est Dieu. Un peu comme Jésus dit, ne craignez pas ceux qui peuvent faire souffrir le corps, craignez celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps. Si on craint Dieu d'une manière profonde et sincère, alors les autres peurs, d'un certain point de vue, sont relativisées. Donc la question, c'est de ne pas avoir peur de rien, mais de savoir où placer notre peur. Et ici, c'est un peu ça, cette forme de conversion qu'ont les hommes, c'est qu'ils ont une très grande peur, leur peur est jetée sur Dieu. Le salut est tombé sur eux, ils ont cru à la parole du prophète, annonçant la grandeur de Dieu. Mais, donc il dit à Jonas, qu'as-tu fait là? Qu'est-ce que tu as fait? C'est terrible ce que tu as fait. Il savait en effet qu'il fuyait pour échapper au Seigneur, parce qu'il leur avait expliqué. Comment vous comprenez cette phrase? Pourquoi d'un coup ils ont peur? Pourquoi ils disent, pourquoi le fait qu'ils disent je suis hébreu, je crains le Seigneur, etc. Pourquoi d'un coup ils disent mais alors qu'est-ce que tu as fait, etc., etc. Ils ont peur parce qu'ils vont prendre avec eux. Ouais. Ils sont tout seuls. Bah oui, là ils viennent de prendre conscience de qui était à la manœuvre. Moi, en tout cas, la manière dont je le comprends, je vous laisse mon interprétation, mais on nous dit, il savait, donc c'est verset 10, il savait en effet qu'il fuyait pour échapper au Seigneur, parce qu'il leur avait expliqué. Il leur avait expliqué quand? Bah moi je me dis, en fait il leur avait expliqué dès le départ, quand il fuyait. Il leur a dit, je fuis mon Dieu, hein, je fuis mon Dieu à moi, etc. Et eux, bah jusque-là, ils disaient, bah oui, il fuit son Dieu à lui, chacun a son Dieu, lui il est en train de fuir son Dieu, voilà quoi, chacun a son petit Dieu chez lui, et lui il est en train de fuir son Dieu, et il leur avait probablement expliqué, soit au départ, soit pendant le voyage, qu'il fuyait Dieu. Mais d'un coup, ce qu'ils comprennent quand il leur explique qui il est, c'est que son Dieu, c'est pas simplement son Dieu, mais c'est le Dieu qui a fait la terre et le ciel, et que donc c'est pas n'importe qui, mais c'est celui qui est souverain de toutes choses. Donc c'est ça qu'ils prennent conscience. Ils savaient qu'ils fuyaient un Dieu, mais donc d'un certain point de vue, ils disent bah oui c'est bien, tu fuis un Dieu, bon, mais ils prennent conscience que c'est pas n'importe quel Dieu qu'il est en train de fuir, mais c'est le Dieu devant lequel tous les autres dieux ne sont rien. Ils tentent de fuir celui de qui on ne peut échapper, celui qui voit tout, du ciel, la terre et la mer et tout ce qui l'habite. Et donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, ils découvrent, non pas qu'il fuyait, parce que je pense qu'ils savaient que Jonas fuyait, mais ils découvrent qui il fuyait. Et on revient à cette question de craindre Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent on pense que convaincre, que vous voyez, si vous voulez faire de l'évangélisation, on pense que c'est une question, on va pouvoir faire un raisonnement bien construit pour montrer que Dieu existe. Déjà, c'est assez présomptueux, mais bon. On va faire un raisonnement et voilà, on va vous expliquer que Dieu existe et que voilà, par A plus B, etc. On va faire une belle explication philosophique. Mais en fait, rencontrer Dieu, on peut le faire que dans la crainte.
véritablement rencontrer Dieu. Vous pouvez à la rigueur convaincre quelqu'un qui a quelque chose, etc. Mais le rencontrer ne peut se faire que véritablement dans la crainte. Et Jonas fait pas un exposé de philo, hein. C'est simplement parce que eux sont dans une telle tempête et donc c'est dans cette peur et c'est dans cette limite des moyens humains que d'un coup on peut véritablement se convertir et regarder à Dieu. Oui. Et pas forcément parce que on a convaincu voilà comment dirais-je un exposé philosophique. Mais l'ironie de la chose, c'est que souvent on pense que en fait on est des bons témoins de Dieu quand on est des bonnes personnes. Et ça, vous l'entendez beaucoup dans les églises et ça m'exaspère au dernier degré. C'est faites attention au témoignage que l'on rend, c'est une question de témoignage, et donc il faut être surtout les meilleures personnes possibles pour essayer de convaincre que croire en Dieu, c'est super. Alors, bien sûr, il faut faire attention de ne pas être un contre-témoignage, ça c'est évident, mais c'est pas comme ça qu'on convainc les gens. Alors d'une part que Dieu existe et surtout qu'on les convainc de péché. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ici, Jonas, il n'est pas en train de dire « Regardez mon Dieu, qu'est-ce qu'il est formidable, regardez qu'est-ce que Dieu vous aime ». Alors ça, c'est le truc à la mode, hein. On dit aux gens « Qu'est-ce que Dieu vous aime ?» Il est en train de vous foutre dans une tempête et de vous tuer. Exactement. Bon, mais parce que c'est très récent un peu toute cette évangélisation sur la base de l'amour de Dieu, même si je pense que nos contemporains se fichent un peu de l'amour de Dieu. Mais bon, peu importe, c'est un autre débat. Mais en tout cas, en première approche. Mais la chose qui est intéressante, c'est que il n'est pas en train de leur dire, voilà, regardez, qu'est-ce que je suis bien, et ça, c'est grâce à Dieu que je suis bien, voilà, j'ai été tombé dans la drogue, et puis Dieu m'a sorti de la drogue, etc. En fait, la seule chose qu'il dit, c'est, regardez comment j'ai péché contre Dieu. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait, ce qui les convainc qu'il a raison, c'est pas qu'il est quelqu'un de bien, mais c'est qu'il a complètement tout foiré. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve, de voir ce renversement ce renversement des choses. En fait, il essaie pas du tout de les convaincre, hein, que Dieu est grand, etc. Mais c'est parce qu'ils prennent conscience du péché de Jonas, combien Jonas a péché en faisant ça, qu'en fait, d'un coup, ils prennent peur et donc d'un coup, ils rencontrent Dieu. Et c'est intéressant de voir que, en fait, c'est pas toujours en voulant montrer une bonne image de nous qu'on convertit les autres ou qu'en tout cas on peut les convaincre de quoi que ce soit. De la même manière que quand Babylone voit arriver les Juifs, enfin de Juda, hein, qui ont été exilés, donc ils les voient arriver à Babylone, et ils leur disent, alors je fais simple, hein, mais ils leur disent « Ah, notre Dieu a battu votre Dieu ». Parce que c'est comme ça que ça fonctionnait, hein. Il y avait deux peuples qui se battaient, chacun avait son Dieu, et quand un peuple battait l'autre, c'est que ce Dieu-là était plus grand que l'autre Dieu. Ce qui est assez simple, hein. Assez évident. D'ailleurs, on prenait toutes les statues des dieux qui avaient été battus et on les mettait dans le temple du Dieu vainqueur, comme s'il venait rendre gloire au Dieu vainqueur, etc. Voilà. Mais les Juifs, quand ils sont arrivés à Babylone, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent non, c'est pas Marduk, je sais plus comment, le dieu, enfin un des dieux babyloniens, là, Marduk, je crois que c'est ça. C'est pas Marduk qui a été le plus fort. En fait, et c'est comme ça qu'ils rendaient témoignage, c'est nous qui avons tellement abandonné le Seigneur qu'il vient de nous mettre une raclée. Et vous imaginez quelqu'un qui arrive en sang, qui sonne chez vous et qui dit c'est Dieu qui vient de nous mettre une raclée. Et d'un certain point de vue, je trouve que c'est intéressant comme moyen d'évangéliser. Je l'ai fait souffler dans un ballon. En fait, c'est une espèce d'évangélisation à l'envers. Mais, c'est l'ironie du livre de Jonas, hein, c'est vraiment l'ironie du livre de Jonas. Mais, parce que toute l'ironie est là. Jonas, c'est le pire prophète d'un point de vue humain, mais d'un point de vue spirituel, c'est vraiment le prophète le plus efficace de toute la Bible.
Mais ça montre aussi pour les marins combien Dieu est terrible. Et de prendre conscience du fait que Dieu est terrible et d'être dans les mains de Dieu, c'est quelque chose de terrible. Eh ben, c'est là c'est là qu'on peut prendre conscience que Dieu fait grâce. C'est quand on prend conscience que Dieu est terrible qu'on peut comprendre ce que veut dire que Dieu fait grâce. Et c'est là véritablement qu'on peut vraiment se convertir. C'est-à-dire dire, au fond, il n'y a que toi qui dirige toutes choses. Pour dire ça de manière un peu plus simple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être devant un chrétien qui ne veut pas entendre parler de la colère de Dieu. Ça arrive de plus en plus. Il y a des gens qui disent oui, mais la colère de Dieu, oulala, c'est l'Ancien Testament, c'est pas le Nouveau Testament. Ce à quoi vous pouvez lui demander de relire un peu plus convenablement le Nouveau Testament et certaines paroles de Jésus pour voir que la colère de Dieu, ça existe et que c'est bien présent dans le Nouveau Testament aussi. Mais voilà, la colère de Dieu, il faut passer ça. Ce qui est important, c'est que Dieu nous aime. Mais si la colère de Dieu n'existe pas, l'amour de Dieu n'a absolument aucun sens. L'amour de Dieu est profond et un côté convertisseur pour nous parce qu'on sait que la colère de Dieu existe. Si Dieu n'est jamais en colère, l'amour de Dieu n'a pas de sens. Il n'a absolument aucun... Je veux dire, à quoi ça sert que Dieu nous fasse grâce s'il n'est pas en colère ? Le concept même déjà de grâce pour un Dieu qui n'est pas en colère, comment vous voulez qu'il nous... Enfin, vous voyez, ça n'a absolument aucun sens. Absolument aucun sens. L'amour de Dieu a ça de puissant. Il a ça de puissant que parce que Dieu est terrible. Voilà. Et c'est un peu ce que ces hommes-là, qui découvrent Dieu, en fait, découvrent Dieu. Et en fait, la seule chose que Jonas leur a dit, et c'était même pas pour les convertir, je pense, mais la seule chose qu'il a dit, c'est ce Dieu que je suis en train de fuir, c'est pas n'importe quel Dieu, en fait, c'est le souverain du monde, c'est le créateur du monde, le souverain du monde. Et là, d'un coup, alors, ils prennent conscience combien Dieu est terrible. Mais on va voir aussi derrière que c'est aussi un Dieu qui fait grâce. Et on verra ça un peu la prochaine fois. Voilà, donc pour conclure, je termine un peu ces deux thèmes qu'on a vus aujourd'hui. Ce thème du hasard qui peut nous choquer en première instance, dire oh là là, mais attendez, on va pas tirer au sort les choses quand même, on est des gens raisonnables, on va pas commencer à tirer au sort, hein. Mais en même temps, c'est aussi une immense preuve. Alors, je dis pas attention, je ne suis pas en train de dire que vous devez tirer au hasard ce qui se passe demain, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je suis en train d'essayer de vous montrer que c'est peut-être aussi de faire preuve d'une très grande confiance envers Dieu que de tirer au sort. Voilà. C'est aussi faire confiance à Dieu. Et puis, puisque l'élection divine n'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser humainement parlant. Et puis aussi l'ironie du sort, l'ironie que, en fait, ils se convertissent parce que, en fait, ils prennent conscience de qui Jonas est en train de fuir. Et donc prennent conscience de la grandeur de Dieu, tout simplement. Prendre conscience de la grandeur de Dieu. Et la grandeur de Dieu a quelque chose de terrible.